Au niveau du sol, on sait que le sol, c'est l'assise de l'écosystème. Logiquement, quand un sol est en bonne santé, tout ce qui vit au-dessus l'est aussi. C'est une entité complexe en perpétuel mouvement, avec beaucoup d'interactions entre la chimie, la physique et la biologie. Donc la physique, ça va être par exemple la texture et la structure, comment est la cohésion de mon sol, qu'est-ce qu'il y a comme composants dans mon sol, du sable, du limon, de l'argile, etc. La chimie, ça va être est-ce qu'il y a de l'azote, est-ce qu'il y a du potassium, est-ce qu'il y a du phosphore, quels sont les oligo-éléments, quel est le pH. Et la biologie, quelle est la vie du sol, quelle est la microbiologie qui est présente dans mon sol. Donc tout ceci est en interaction constamment. On peut voir, là c'est schématique d'un sol, vous voyez, donc il y a du végétal. Le végétal, donc il y a une action, on l'a vu, mécanique et chimique. Il y a des feuilles qui tombent sur la terre, il y a du bois qui tombe sur la terre, il y a des animaux aussi, il y a de la microbiologie. Les animaux, ils font des déjections, il y a des eaux qui tombent sur le sol aussi quand les animaux sont morts. La roche-mère est attaquée par les racines des plantes, donc c'est tout un tas de processus d'interaction qui crée une couche fertile en surface qu'on appelle l'humus. L'humus, c'est un genre de réserve, une réserve nutritive pour les plantes. Comme je l'ai dit, quand on observe la nature, un sol à nu, c'est un sol problématique qui vaut à l'érosion, à l'abattance, donc il faudra suivre la nature et éviter de laisser le sol à nu. On sait aussi que les plantes, elles émettent des exsudats racinaires, c'est des sortes d'enzymes qui attirent la vie autour des racines. Par exemple, les bactéries. Pourquoi la plante, elle veut attirer la vie autour de ses racines? En fait, c'est parce que quand vous n'utilisez pas d'engrais chimiques, les engrais, ça va être la vie du sol. Quand l'organisme va mourir, la plante, elle va pouvoir capter les éléments de cet organisme. Donc, quand je n'utilise pas d'engrais, j'ai tout intérêt à ce que la vie fourmille dans mon espace. Et la plante aussi a tout intérêt à ce que la vie fourmille. Oui, parce que quand j'utilise des engrais chimiques, en fait, je détruis la symbiose que la plante peut avoir avec les champignons et les bactéries. Donc, je rends la plante dépendante des engrais. Je parlais des champignons. Les champignons, il faut comprendre qu'ils ont un rôle crucial dans le sol. Ils sont très importants. Il y a les champignons de type mycorhizien qui vont s'associer avec les racines des plantes. En fait, là, ce qu'on voit là, c'est juste le fruit. Donc le carpophore ou sporophore, c'est juste le fruit du champignon. Le champignon, c'est tout ce qu'il y a sous terre. Bien sûr, si vous retournez le sol, vous cassez tout ce réseau et le champignon ne peut pas se développer. C'est pareil, il va lui falloir du bois, il va lui falloir du carbone pour se développer au champignon. Donc dans un espace, on a tout intérêt à ne pas retourner la terre et mettre aussi du bois pour lui permettre de vivre. Comme je l'ai dit, les mycorhiziens s'associent avec les racines des plantes. Donc à quoi ça sert? Ils vont permettre d'étendre le réseau racinaire. Ils ont des ifs, c'est des petits filaments qui sont plus petits que les racines, donc ils vont pouvoir aller dans des infractuosités du sol que la plante ne pourra pas, et donc mieux capter l'eau et les minéraux. Et ensuite les redistribuer à la plante. Il y a des systèmes d'entraide entre la plante et les champignons. On sait aussi que tous les champignons, les champignons, il y a peut-être des exceptions, mais les champignons en tout cas ont un appareil digestif en commun. Donc ils peuvent s'interconnecter, ils peuvent se transmettre entre eux des éléments nutritifs. Il y a eu une expérience de fait il y a longtemps, sur 1000 m² de sol mycorhizé, donc rempli de champignons, on s'était rendu compte que quand on posait une souris ici, en fait ils avaient fait une souris radioactive pour tracer radioactivement le phosphore, mais ça c'est un peu leur expliquer. Ils avaient posé une souris ici, maintenant c'est interdit, ils avaient fait ça il y a longtemps. Ils avaient posé une souris ici, et ils s'étaient rendu compte que, au lieu que juste l'arbre là, il s'accapare le phosphore contenu dans la souris, ils ont tout redistribué équitablement partout. Donc en fait, ça montrait qu'il y avait des systèmes d'entraide dans la nature. Le champignon a la capacité de récupérer le phosphore qui est contenu dans les eaux, et ensuite de le transmettre aux plantes. Et en plus, il y a des systèmes d'entraide, ils vont s'échanger ça équitablement. Voilà.
Au niveau des vers de terre, on sait que les vers de terre, c'est très important aussi pour le sol. Pour qu'il y ait des vers de terre, il faut qu'il y ait de la matière organique, il faut leur donner de la nourriture. Eux, ils vont faire des galeries dans le sol, donc ça va permettre à l'air de mieux circuler, à l'eau de mieux circuler, aux racines de pénétrer dedans. Les turicules, c'est des déjections de vers de terre. On sait que c'est très fertile. Si j'analyse de la terre avant qu'elle ait été ingurgitée et après quand elle ressort du ver de terre, elle est plus riche quand elle ressort. Donc le ver de terre, il a des glandes qui enrichissent la terre en fait. Donc on a tout intérêt à le favoriser aussi dans le système. Au niveau du sol, il faut comprendre qu'il y a une couche fertile. Les 30 à 40 premiers centimètres du sol, il y a pas mal d'oxygène. Et plus on descend, plus l'oxygène il se raréfie. Donc en fait, tous les exemples que je veux vous montrer, c'est pour vous dire que l'écosystème sol, il fonctionne au maximum quand il n'est pas perturbé. Là, il y a les galeries de vers de terre, il y a les champignons qui fonctionnent, il y a la matière organique qui est en surface, il y a un processus de décomposition qui se fait au niveau par étage. Et alors quand on vient et qu'on retourne tout ça, c'est comme si vous prenez une maison et que vous mettez le toit en bas et les fondations en haut. Vous déstructurez tout, vous cassez tout. Alors la nature, elle va devoir user de l'énergie pour remettre le système comme il était avant, parce que c'était le plus productif pour elle, le plus stable. En permaculture, vous verrez tout à l'heure qu'on utilise ce genre d'outils pour éviter de retourner la terre. Donc je les mette. On peut dire qu'un sol vivant est un sol productif.